Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 17, versets 7 à 10. Notre place de serviteur. En ce temps-là, Jésus disait : « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : Viens vite prendre place à table ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Prière. Ce passage de l'Évangile de saint Luc met en évidence la disponibilité que nous devrions avoir face à notre Créateur et Sauveur. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous sommes sous la protection de Marie, choisie depuis toujours pour être la mère de Jésus, fils de Dieu et frère de chacun d'entre nous. Demande. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide pour méditer cette adoption filiale qui nous confie à la mère du Christ. Que cet Esprit nous communique amour et soumission à la volonté divine. Il nous gardera alors sur le chemin de la fidélité, imitant la vie même du Christ Sauveur à chaque instant. Et Marie, notre mère, nous aidera jusqu'à notre résurrection. Réflexion. Nous sommes invités à servir avec humilité. Devant Dieu, nous ne sommes que de simples serviteurs dont la vie n'ouvre la porte à aucune reconnaissance de la part du Christ, notre maître, serviteur. Point numéro 1. Servir avec humilité. Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Le comportement de ce maître, en voyant son serviteur, qui a labouré toute la journée, préparer le repas immédiatement et le servir sans prendre quelques instants pour récupérer sa force après sa journée de travail difficile, peut paraître surprenant. Mais il n'est pas si inhabituel qu'il n'y paraît. Ce maître exigeant ne respecte pas le service qui lui a été rendu. On peut même se demander s'il reconnaît le service effectué par le travail que lui, le maître, ne serait pas capable de réaliser. Le serviteur est rétribué pour cette tâche, sans pouvoir prendre quelques repos entre deux services successifs, fatigants et exigeants. Point numéro 2. De même, vous aussi. Ici, Jésus continue son exemple en montrant que la tâche effectuée exige que le serviteur se repose avant de rendre un autre service qui certes est lui aussi indispensable. Mais il est clair que le maître ne reconnaît pas le travail fourni ni les forces dépensées pour l'accomplir. Cet homme, ce maître, ne cherche aucunement à remercier son serviteur et considère qu'il n'a que le devoir de continuer à servir, sans rien dire, ni manifester quoi que ce soit, y compris son étonnement face à l'indifférence de ce maître et aux efforts de ses serviteurs. Numéro 3. Nous n'avons fait que notre devoir. Ce comportement avait lieu du temps du Christ, mais il n'est pas rare non plus à notre époque. Quel que soit le moment et qui que nous soyons, nous vivons de ce que nous avons reçu et que nous recevons gratuitement. Depuis toujours et jusqu'à toujours, nous recevons tout de notre Dieu. Nous avons reçu la vie et avec elle, le pouvoir de rendre service aux autres hommes pour les aimer, les réconforter, les accompagner dans les moments difficiles. Le service que nous leur rendons n'est rien d'autre que la mise en commun des dons reçus à notre naissance et que nous avons cultivés avec la grâce de Dieu. Dialogue avec le Christ. En servant ainsi, gratuitement et généreusement, c'est la générosité de notre Créateur qui nous est permis de partager et qu'il nous est toujours possible de développer de plus en plus vis-à-vis de Dieu qui nous a tout donné. Nous n'avons aucun droit à faire valoir. Nous ne sommes et nous ne serons jamais que des serviteurs, plus ou moins accueillants aux besoins des autres, mais nous ne serons jamais les maîtres. Seigneur, dans ta bonté et dans ta générosité,
accorde-nous la grâce de toujours rester à notre place de serviteur, de te remercier de tout ce que tu nous accordes. C'est toi, et uniquement toi, que nous avons à remercier et à louer. Créateur et maître, et c'est toi que nous servirons en aidant nos semblables, et nous pourrons ainsi partager les dons que tu nous as accordés. Seigneur, accorde-moi la grâce de venir en aide aux âmes du purgatoire qui ne peuvent plus rien pour elles alors qu'elles offrent chaque instant de leur souffrance pour notre salut. Seigneur, merci de cette participation à la communion des saints qui ne s'achèvera qu'au moment final de ce monde alors que les portes du paradis éternel nous seront éternellement ouvertes. Résolution. Participer à cette communion des saints en offrant mes actes et mes prières pour l'âme de tous ceux qui ont eu des responsabilités dans ma vie personnelle.